Êtes-vous prêts? Regardez ces ponts courant dans le champ, projetant des faisceaux laser depuis leur queue. Puis, plongeons sous les flots. Une pieuvre s'y déguise tour à tour en crabe, en serpent ou en d'autres créatures marines. Non loin du rivage, une grenouille hérissée déploie soudain des griffes depuis ses pattes, à la manière de Wolverine, pour repousser ses prédateurs. Attendez, quoi? Ce ne sont pas des hallucinations, ces animaux existent bel et bien, dotés de pouvoirs extraordinaires, aussi authentiques qu'étrangement surnaturels. Commençons par les ponts et leurs lasers. Des chercheurs ont appliqué un colorant particulier sur certaines zones de leur queue, et y ont découvert d'étranges structures, précisément là où les motifs évoquent des yeux. Il s'avère que ces yeux sont capables d'ordonner les ondes lumineuses, les réfléchissant d'avant en arrière, ce qui transforme ces taches en faisceaux jaune-vert comparables à des lasers. Vous ne voyez peut-être pas encore comment. Alors penchons-nous d'abord sur la signification exacte du mot laser. Il s'agit d'un acronyme anglais que l'on pourrait traduire par amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Et ce n'est pas forcément plus clair. Approfondissons un peu. Lorsque l'on dirige de la lumière vers les atomes de certains matériaux, comme des cristaux ou des colorants, ils s'excitent mutuellement et libèrent un flux de photons orientés dans une seule direction. En d'autres termes, il s'agit d'une forme de réflexion lumineuse, mais d'une intensité et d'une concentration de photons bien supérieures. Vous savez sans doute que si l'on fait passer un rayon de soleil à travers une loupe, la lentille renforce sa puissance au point d'enflammer un objet. Évitez donc d'en faire la démonstration à votre petit frère. En somme, un laser consiste à ordonner les photons et à amplifier leur énergie. Et si vous pensez à la bioluminescence des créatures turbomarines, ce n'est pas le même phénomène. Là, la lumière provient de réactions chimiques. Pour obtenir un véritable faisceau laser, comme dans les films, il faut synchroniser les ondes lumineuses afin qu'elles se déplacent de manière parfaitement coordonnée, à la façon de soldats marchant au pas. Cela devient possible lorsqu'on maintient la lumière dans un espace confiné appelé cavité optique. Revenons maintenant à nos ponts. Les chercheurs ont révélé que le plumage des ponts recelait de minuscules cavités optiques formées par des nanostructures résonantes. Chacune d'elles émet deux ondes lumineuses distinctes, l'une verte, l'autre jaune-orangé. En d'autres termes, leurs plumes abritent des structures microscopiques, agissant comme de véritables cavités biologiques. Il faut croire qu'une queue somptueuse, aux motifs éclatants, ne suffisait pas à la nature. Elle y a donc intégré des lasers. Toutefois, les chercheurs ignorent encore comment ces oiseaux exploitent un tel pouvoir. Nous savons que nombre d'animaux perçoivent davantage que les humains. Certaines espèces, comme les chats ou les chiens, détectent des radiations invisibles pour nous, notamment l'infrarouge. Peut-être les ponts distinguent-ils la lumière laser émise par leurs propres plumes et s'en servent-ils pour séduire une partenaire ou intimider un rival. Si les chercheurs parviennent à saisir les propriétés de ces résonateurs biologiques, ils pourraient en tirer des avancées pour la technologie laser. Et même si ces mini-lasers logés dans la queue du pont ne vous ont pas encore ébloui, l'animal suivant, lui, ne vous laissera sans doute pas de marbre. Avez-vous déjà vu ces imitateurs capables de reproduire à la perfection la voix, l'accent ou les gestes de célébrités? Eh bien, le monde marin possède ses propres virtuoses de l'imitation. L'un des plus célèbres est la pieuvre mimétique, dotée de toutes les aptitudes nécessaires pour se métamorphoser à volonté. Un cerveau évolué, un corps souple, 8 bras puissants, et non des tentacules, comme chez le calamar, ainsi qu'un talent de camouflage digne d'un caméléon. Ce prodige se distingue de toutes les autres créatures par son art de l'imitation, car il ne copie pas un seul animal, mais une multitude, changeant de rôle en un instant. Son répertoire comprend des imitations de serpents de mer, de rascasses volantes, de crevettes, de méduses, de crabes, et bien d'autres encore. Et lorsqu'elle endosse un nouveau rôle, la pieuvre ne se contente pas d'en reproduire les gestes. Elle façonne son propre corps de manière si convaincante qu'il devient presque impossible de douter de son identité. Pourquoi adopte-t-elle un tel comportement? Évidemment pas pour gagner sa vie. Elle se maquille parfois en créature venimeuse afin d'effrayer ses prédateurs. Pas de toxines pour repousser un requin? Qu'à cela ne tienne. Il lui suffit d'imiter une rascasse et son agresseur s'éloigne aussitôt. La pieuvre mimétique peut aussi se tapir dans un trou, faire dépasser 2 de ses bras marqués de rayures sombres et les agiter en sens opposé. Coucou, reproduisant les mouvements d'un serpent de mer. Vous verriez sans doute la différence, mais un poisson demoiselle, lui, non. Cette espèce, proie habituelle des serpents de mer, s'enfuit dès qu'elle aperçoit le faux serpent et ne vient plus importuner notre actrice.
La pieuvre mimétique se nourrit de crustacés et de petits poissons. Elle chasse de jour sur des bancs de sable dégagés, où elle devient une cible facile. C'est pour cette raison qu'elle a perfectionné l'art de l'imitation. Lorsque la nuit tombe, elle se réfugie dans son trou, ce qui, je l'avoue, m'arrive aussi. Mais avez-vous remarqué un autre détail fascinant? Cette pieuvre sait parfaitement que les poissons demoiselles redoutent les serpents de mer, tout comme elle sait quelle espèce venimeuse imiter pour dissuader un requin. Elle choisit donc pour chaque ennemi un déguisement et une attitude adaptée. En somme, la pieuvre mimétique est un véritable génie du camouflage, une encyclopédie vivante, presque un espion du monde marin. Après tout, bien des humains ajustent leur comportement selon leur interlocuteur. Elle fait exactement la même chose, avec un brio remarquable. Pourtant, malgré toutes ses prouesses, elle n'est pas encore aussi impressionnante que la créature suivante. Vous connaissez sans doute Wolverine, le célèbre mutant des bandes dessinées. Mais saviez-vous qu'une créature terrestre lui ressemble étonnamment? Il s'agit de la Trichobatrachus robustus, ou grenouille velue. Elle possède une remarquable faculté de régénération et, lorsqu'elle se défend, déchire sa propre peau pour faire jaillir des fragments d'os acérés qu'elle utilise comme des griffes. Balèze. Quand le danger disparaît, ses os se rétractent et la plaie se referme peu à peu. D'ailleurs, la forme des rouflaquettes de cette grenouille évoque celle de Wolverine. Pourtant, il ne s'agit pas de véritables poils, mais de fines lamelles de peau traversées de vaisseaux sanguins, servant d'organes respiratoires pour survivre dans des milieux difficiles. On pourrait croire à un monstre échappé d'un film de science-fiction. Et pourtant, tout cela est parfaitement authentique. Vous ai-je déjà menti? Cette créature bien réelle vit dans les cours d'eau tropicaux d'Afrique centrale. De petite taille et d'apparence banale, elle ressemble à n'importe quelle grenouille. Mais durant la saison des amours, elle se pare d'une épaisse frange hérissée sur les flancs et les hanches. Cette étrange ornementation lui permet de respirer longtemps sous l'eau. En effet, après que la femelle a pondu ses œufs et les a fixés sur une roche submergée, le mâle reste sur place pour les protéger. Les courants pouvant le déloger, il s'enfuit alors dans le lit de la rivière et demeure ainsi immobile de longues heures auprès de sa progéniture. Et lorsque des prédateurs s'approchent, eh bien, force à eux. La grenouille poilue contracte les muscles de ses pattes pour faire jaillir de ses doigts de redoutables griffes, fines et recourbées. Le mécanisme rappelle celui d'un couteau à lame rétractable, même si, extérieurement, elle ressemble plutôt à des griffes de chat. Fait singulier, ces armes naturelles diffèrent de toutes les autres dans le règne animal car elles ne contiennent pas de kératine, cette même substance qui compose nos ongles et les griffes des mammifères. En réalité, ces lames proviennent des phalanges fracturées de ses propres doigts. La grenouille les brise d'un effort musculaire, puis leur fait percer sa peau pour en exposer les pointes acérées. Avec ses griffes improvisées, elle frappe si violemment qu'elle peut même blesser un être humain. Les habitants du Cameroun, qui chassent parfois cette grenouille, redoutent de la toucher à main nue. Imaginez, vous approchez cet animal d'apparence inoffensive et soudain, paf, il vous assène un coup de patte armé de griffes. Inattendu, n'est-ce pas, de la part d'une grenouille? Ces créatures brisent donc leurs propres os, perçant leur peau et attaquent leur agresseur comme si elles maniaient une machette, avant de rétracter leurs armes. Mais inutile de s'inquiéter. Grâce à leur capacité de régénération rapide, leurs membres et leur peau se régénèrent complètement en peu de temps. Exactement comme le célèbre Wolverine des bandes dessinées.